C'est peut-être la musique qui a bercé votre enfance, celle des jouets Fisher-Price. Télévision, tourne-disque, téléphone, ces jouets vintage ne sont pas dans une brocante, mais dans un magasin tout à fait classique à Paris. À l'heure des cadeaux de dernière minute, ils attirent l'œil des clients. C'est des jouets avec lesquels je jouais moi, qui ont une valeur sentimentale et voilà, j'ai envie de transmettre ça à ma fille. La nostalgie, au cœur de la stratégie commerciale de cette enseigne qui s'est remis aux jouets anciens il y a 3 ans. Un succès commercial. Pour Emmanuelle Pearl, la directrice marketing, il ne s'agit pas seulement de jouer sur la corde sensible des parents. Ça répond effectivement à une demande d'avoir des produits moins techno qui sont un peu en rupture avec les écrans et qui proposent le jeu comme un apprentissage. Le rétro est aussi tendance du côté des jeux vidéo. Dans cette boutique spécialisée du 11e arrondissement, Régis Miserol, le gérant, cache quelques trésors. Parmi les jeux les plus chers, vous allez trouver des jeux sur une console qui s'appelle la Neo Geo. Donc là, ça atteint effectivement les 2200 €. Le best-seller, lui, est beaucoup plus classique et accessible. Ça va être le Super Mario. À Noël, on vend quand même beaucoup de choses un petit peu plus grand public. On va vendre des Game Boy avec un Tetris. Ça fait partie aussi des objets un peu cultes des années 80-90 et que les gens ont envie de retrouver. Et souvent de transmettre à leurs enfants. Et si le marché du rétro gaming, c'est son nom, reste un marché de niche, il attire de plus en plus de clients.